Wow, this is unexpected surprise for both of us, I guess. Yeah, really. Um, I got to the game last night, and somehow you were there, standing with a camera, and started asking me questions about supporters and if I was the official movie guy for the supporters. As I told you, like when I go in the game, I always check the guy who is like filming or taking pictures of the supporters, because the media journalists, they don't do it, and they do it twice a game or something when there's fireworks, or but they don't do it all the game. So I always check who is doing that. Okay, that's a guy. Maybe I can talk with him, or being like we can share something with him. And So here you- we are, sitting and sharing. Yeah, exactly. So, tell me a little bit about yourself, a short presentation. How come that you were on the game filming? What made you start filming fans, and where are you from, and what team is your team? About me, you see, I came with two cameras here. Yes. So traveling with my bags and with my cameras, like since the beginning of this fall. And yeah, my name is Nabil, and I'm documentary filmmaker, working with the crew in Bordeaux Cloudbox with my friends, with the family. We're like all brothers, and yeah, I'm really fan of football, and I'm a supporter myself since I was kid. So I want to do both of my two passions, video and football. Being a supporter, being a filmmaker. Why I have to link the two things. So that's why I began to do something about supporters, like a documentary, or just photos, or a website. And yeah, that's why I came here to Stockholm, to Hammarby IF to yeah, just live my passion. That's it, I think. And it's me to ask you a question now. Sure. Go ahead. There are several questions I can ask, but I think that the most important question is what's to be supporter for you? What it is to be a supporter? I think it's one question to ask what is it to be a supporter, and what is it to be a Hammarby supporter. These two things I think is separate, because a normal supporter or whatever for other teams, they don't really live with the team. They don't live for the team. They just go on a game every now and then and have a beer, you know. But for so many people in Hammarby, it's more than that. It's their life. It's what forms their life. It's the streets they grew up. It's something that is with you from the day you're born until the day you die. It's not just something you do once a week. You live it every day of all of your life. And this is what it is for me to be a Hammarby supporter. For me, it's like this my savior also. I had some rough times in my life, but what brought me back to actually starting to build something was Hammarby. It was that made me feel like, when I asked myself a question like, what do I really want to do? Like, I had a moment in life where I was really down. I was just, if nothing else matters, if money doesn't matter, if the time I put in doesn't matter, what do I want to do? I want to follow Hammarby. I want to make movies about Hammarby. That was what I found in my soul, you know. And to be part of this, that's bigger than myself. And even though if I can make a difference for everybody else who's with Hammarby, it's still just a small piece of what it all is. I mean, I can help this to be even stronger, but even if I didn't do this, wouldn't be such a big difference. Now people have something that they can put their feelings in and show other people. Like, that's my goal, to be able that people who loves Hammarby and go on Hammarby game can show other people, like, this is the feeling you get if you go on a game, and by that bring more people into the stadium. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tron på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den äntligen kommer.
Väntat så länge på just den här dagen, den ger lust när den kommer. Jag ser måsarnas flykt, jag ser solglittrets dans, jag ser framåt mot härliga tider. Jag ser kvinnornas steg, jag ser ögonens glans, jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen, den ger lust när den kommer. Jag skrattar med barn, jag slussarnas brus, jag tittar på som kan leva. Jag hör inte musik, hör vindarnas sus, jag tror på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen, den ger lust när den kommer. Mira que viene. ¡Ahí por la hostia, tú! ¿A qué hora llegas, Aupa Treti, Mirja, ¿o qué? Estamos aquí en puta madre, ¿qué? ¿Qué pasa? Opa. A ver, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? Atlético Club de Bilbao. ¿Por qué? Porque tiene una filosofía única. ¿Cuál? 11 jugadores vascos. Vascos, solo vascos, Como vascos tú, bueno. Bueno, tú. Con raíces vascas. Cercanías, tú. Criados en la cantera. Cercanías vascas. Este de la Real, este nada. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Pero él tiene que preguntar. ¿Pero qué? No, quita. ¿Es un club de cantera o qué? Corta. Él, tú tienes el todo, pregunta. No tienes que preguntar. Ya. ¿Cómo vivís el día? A ver, contanos vuestro día. Resumen. Derbi Euskaldun, tú. El norte de España. España, ¿qué De dices? esa zona, tú. De la península. De la puta península, tú. Esto es, para que quiera mirar esto en Europa, en lo que sea, esto es una región que quiere independizarse de España. Porque tenemos nuestras costumbres, nuestras cosas diferentes, Porque nuestra somos manera diferentes, nuestra tú. manera de vivirlo, nuestro propio idioma. Y tenemos un derbi de aquí, de Euskadi, jugamos hablando de fútbol, el tú, Atleti, espabila. el Atleti. No, y hay amistad, tú, hay amistad, Lo que hay... pasa- Hay lo que pasa- turnortasuna. Hay buen rollo, hay Muy rivalidad, buen rollo. hay buen rollo. ¿Lo ves aquí, hostia? ¡Déjalo! ¡Qué perro tú! Venga ahí, hostia. La cámara tú, venga tú. A regañadientes. Venga ahí, hostia. En Urtasuna tú. En Bilbao. ¿Bilbao qué? Tenemos, en Bilbao. ¿Un tenemos resultado para hoy? Un equipo que solo juega con jugadores de la Buena, tierra. buena, de tú, la bueno, tierra, bueno. de aquí, de Euskadi. A ver, graba, tú. Bueno, hay que caer. Mexicanos, mexicanos, No, franceses. árabes, franceses, de lo que sea, nosotros No. de la tierra. Riojanos, ¿Y quién gana? franceses. ¿Y quién gana? ¿Y quién gana? ¿Quién suele ganar siempre? ¿Quién gana? Que diga toda la gente, ¿quién gana siempre? ¡Real! ¡Atleti! Venga, el Superele. Tú, que juega con Peña de tú. ¿Dónde es Laporte, tío? ¿Dónde es Laporte? Laporte, País Vasco francés. Laporte, tú, es tuyo Laporte. País Vasco francés. Venga, tú. ¿De dónde es tú? Un resultado para hoy, señores, un resultado. 3-1 con gol de San José. Y me llevo San José, 410 riojano, riojano. A ver, una pregunta. ¿Prima más el fútbol o el tema político? Pues fue. No le quiero, tío. Le quiero, tú. Le quiero mucho, tú, a Nauer, tú. A Nauer, tu amor, tú. La Centeno. Pero bueno, son gentuza. Son gentuza, Ahora.
Parfait, merci. Ah, une belle crémeuse, hein. Wouh! Merci. Celui qui est sorti la semaine passée, Santé. parce qu'on peut en avoir, mais Jubilé. Allez, ah là là, il ne sortait pas, n'est pas poussé loin. Je peux pas vous cacher que je suis supporter des mauvais blancs. J'allais à l'Anderlecht déjà quand je n'avais qu'un an. Quand mon équipe se déchaînait et puis marquait un but, moi je criais allez les gars en enlevant ma tute. J'avais un beau bonnet de lin tricoté par ma mère, un écusson de l'Anderlecht cousu sur mon derrière. Bien avant que je savais prononcer papa ou maman, sur le terrain je criais, je gueulais, allez les mauvais blancs. Est-ce que j'ai pas raison? Oui, tu as raison. Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion. Allez, 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 allez. We are the champions, we are the champions. Allez, 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 allez. We are the champions. Je le rentre. on aurait pu aller déjà. Hein. Non, je voulais te suivre à toi. Tu sens comment, Michou? 72. Ah. Marche. 52 marches? 72. 70, ok. Avec ça, il faut monter pour aller dans notre tour. C'est long. Je t'attends. C'est parti. Ah oui, j'ai raté le début du coup d'envoi, c'est grave. C'est là qu'on sent qu'on a bientôt 70 ans. Tu les fais pas, Michou, t'es encore sportive. Ouais, mais avant, je courais. Mon fiole, il savait pas me suivre. On a de la chance parce que mon meilleur ami, il n'est pas là, donc il sera juste assis à côté de moi. J'ai 30 ans que elle me connaît pas.
Menu des grands jours chez Michou. Aujourd'hui, elle fête les 30 ans de son café, 30 ans passés à vivre passionnément au rythme d'Anderlecht. Seulement l'annonce récente du possible déménagement du club pour le futur stade national a gâché la fête. Pour Michou, le cœur n'y est pas. Moi, j'avais prévu quand même une belle grande fête avec probablement peut-être une centaine de personnes au moins, parce que je connais quand même beaucoup de gens. Mais je suis démoralisée. Même pensionnée, à 67 ans, Michou reste une fan inconditionnelle des Mauvais Blancs. Anderlecht, c'est toute sa vie. J'y vais depuis que j'ai 2 ans, donc j'ai tout vécu, les beaux moments d'Anderlecht, et heureusement, il reste ça, quoi. 95% des recettes, c'est avec le foot. Hein. On n'a pas d'autres ressources que le football. Donc tous les gens qui ont des commerces ici, ils peuvent fermer, quoi. Et ils perdent leur reprise, ils perdent leur job, voilà. Les festivités annulées, seuls les plus fidèles supporters et amis ont été conviés. Eux aussi craignent le possible départ des Mauves. C'est triste, c'est dommage. Enfin, je ne vivrai pas le football de la même façon. Pour moi, c'est quand même une fierté d'habiter dans cette commune où il y a cette... Et puis ça amène du monde, ça fait vivre la commune. Si le RSCA a montré un intérêt prononcé pour participer au projet de stade national, il étudie également actuellement les conditions d'extension du stade Constant van den Stock. Rien n'est encore joué pour Michou, qui veut garder espoir. J'ai toujours cette petite lueur d'espoir, et alors je peux vous dire que si jamais le stade s'agrandit, alors là, ce sera la big fiesta. La 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 la, on est tous Anderlechtois. La 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 la, les gars ne nous en faisons pas. Non, vas-y, non, pose-toi, je ne suis pas journaliste. C'est toi qui vas poser des questions. C'est moi qui pose des questions? Ben oui, c'est toi qui poses des questions. Je suis pas dégueulasse dans... Michou, mettez le lunettes. Non, j'aime pas. Il y a une nouvelle carrière qui s'offre à lui là. Bon, j'appuie, hein. Alors, Jackie Michel, acte 1. Non, on ne déconne pas, c'est voilà. Sérieux, c'est pour ça le truc. Voilà. On dit merci qui? Merci Julien et Michou. Autre chose que Jackie Michel, allez. Non, mais en plus, je voulais juste te donner la parole, tout simplement, en fait, pour me dire, voilà, t'es juste en ressentiment par rapport à tout ça. Je sais que c'est triste, je sais que ça te touche. Ah oui, mais tu dois poser la question quand même d'abord. Oui, non, c'est pas une question, c'est une question ouverte, hein, ouais. C'est juste avoir ton ressentiment. C'est dramatique pour tous les commerçants de la rue, mais particulièrement pour moi, quoi. Bah, parce que j'ai quand même passé 33 ans de ma vie ici. Pour essayer d'économiser, pour faire aussi ce que la coupe est aujourd'hui. Et bon, maintenant, la reprise du commerce, ça n'existe plus. On perd la reprise du commerce, parce que s'il n'y a plus de stade, il n'y a plus de recettes. Et comme ce sont des établissements qui n'ouvrent que les jours de match, eh ben, c'est foutu. Il n'y a plus de match, il n'y a plus de recettes, il n'y a pas de reprise de commerce. Et il n'y a pas de loyer à encaisser non plus, puisque comme j'ai économisé 30 ans pour... faire un emprunt et tout ça pour acheter les briques ici du rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée c'est 1 500 €. Ouais. Donc moi j'ai une petite pension de 1 000 €, plus 1 500 € de loyer et la reprise du commerce. Maintenant il n'y a pas de reprise du commerce et il n'y a pas de loyer, quoi. Donc ce qui me reste à faire c'est revendre les briques. Mais bon, c'est mieux que rien, tu vas me dire, mais bon, c'est quand même... C'est quand même 30 ans d'histoire. Hein. 30 ans d'histoire et 30 ans de travail pour perdre quand même... pour perdre beaucoup, quoi. Ouais. Voilà. Tu me dis go? Go. Voilà. Mais donc, mis à part, je pense, effectivement, le principe que Michou vient d'expliquer, je pense qu'il y a aussi 30 ans ou 100 ans d'histoire où le club on a été créé ici, depuis 1908, on est en 2015, ça fait 107 ans que le club est là. Moi je suis né en Anderlecht, j'habite en Anderlecht et voilà. Savoir le stade qui déménage, ça me fait mal au cœur, principalement, Michou, je pense que tu es avec moi, on n'aura plus nos habitudes. Non, la convivialité, voilà, tous les copains qui se retrouvent tout le temps. Voilà, avant les matchs, après les matchs. Tu as vu, le match est fini depuis 8 h. Il est minuit, ça fait 4 heures qu'on est là, on boit un verre. Et ça, c'est ce qui... Bon, les gens viennent de partir, quoi. Et on fait les déplacements, encore, voilà. On a toujours rendez-vous ici, on boit un verre. C'est une habitude. Moi, c'est une habitude de ma vie depuis 28 ans. Depuis 20 ans, depuis que je vais voir le foot, ça fait 20 ans. J'en ai toujours 28, donc... Et c'est pas spécialement, voilà, on sait très bien que pourquoi le club déménage, c'est pour un mieux pour le club. Mais sentimentalement. Mais sentimentalement, ce sera quelque chose, papa et moi, enfin mon père qui vient depuis 35 ans ici, ce sera une dure étape à passer. Et bon, ben,
serait peut-être morte d'ici là. Bah non, Michou, hein, tu sais quoi. On est quand même, malgré tout, on restera quand même encore des mauvais blancs, quoi qu'il arrive. On suivra toujours notre club. Mais ça, sentimentalement, ce sera un gros coup. Ce sera une page de ma vie qu'il faudra tourner. C'est triste. C'est triste, voilà. Veel mensen zullen Nederland zien als een heel progressief land waar veel persoonlijke vrijheid is. Dus ja, als men kijkt naar prostitutie bijvoorbeeld en naar marihuana. Maar als het om voetbalsupporters gaat, ja, dan is dat eigenlijk in Nederland heel anders. Want Nederland is heel repressief ten opzichte van voetbalsupporters. Heel streng. Er zijn heel veel maatregelen. Iemand die een strafbaar feit pleegt als voetbalsupporter krijgt te maken met het wetboek van strafrecht. Die kan vervolgd worden door de officier van justitie. Zo'n officier van justitie kan meldplichten opleggen, mensen verbieden om op een bepaalde plek te komen. Maar daarnaast is er ook nog de KNVB, die legt stadionverboden op met boetes. En ook als het om voetbal gaat kan een burgemeester bijvoorbeeld meldplichten opleggen, omgevingsverboden. Dus eigenlijk is het zo dat supporters in Nederland veel strenger aan worden gepakt dan andere burgers.
By a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing is. No. Grilla, how did you become a St. Pauli fan? Du kannst auf Deutsch sagen, sag auf Deutsch. Ich kann das auch auf Deutsch. Ich kann das tatsächlich auch. Soll ich euch kurz meine Geschichte erzählen? Tatsächlich ist das die einzige Sache, oder die einzige Sache, die ich von meinem Vater mitgekriegt habe. Mein Vater hat mich zu meinem ersten Fußballspiel HSV gegen Bayern mitgenommen und war dann, glaube ich, irgendwie danach noch einmal im Volksparkstadion, das war halt immer doof. Und dann habe ich einmal mit zu St. Pauli genommen und ab da habe ich immer gesagt, wir gehen nur noch zu St. Pauli. Echt? Ja. Wann war das? Wann war das? Ich habe noch eine Stadionzeitung von 88. Birgit ist dran. Ja, und meine ist tatsächlich ein bisschen peinlich. Also ich bin ja Langhornerin. Ich bin Langhornerin. Du bist Hornerin? Ich bin Langhornerin, Mann. Langhornerin, Entschuldigung. Ich bin Langhornerin, ich bin keine Hornerin. Ich bin Langhornerin. Entschuldigung. Und meine Eltern, die pfeifen mal Fußball und meine ganze Family, die scheiß drauf. Ja. Und als ich 13 oder sogar vielleicht auch erst 12 war, da habe ich angefangen zu saufen und zu kiffen. Aber ich musste halt immer irgendwann zu Hause sein. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, so egal, wenn ich zu Fußball gehe, dann kann ich saufen und kiffen. Und trotzdem kann ich immer auch zu Hause sein. Entschuldigung. Und so bin ich tatsächlich zum Fußball gekommen. Weil ich saufen konnte und kiffen konnte, wenn Mutti sagte... Du hast einfach den praktischen Sinn gemacht. Das war sehr pragmatisch. Und wenn Mutti sagte, du musst dann mal zu Hause sein, habe ich gesagt, ja, da spätestens, keine Sorge. Das Spiel... Wenn ich dann so lange Anpfiff ist um 15:30 Uhr, das schaffe ich. Exakt. Je vais juste parler d'une chose, c'est sur le pouvoir des supporters, parce que finalement, c'est eux qui consomment, c'est eux qui viennent au stade, c'est eux qui achètent les places, c'est eux qui ramènent la majeure partie de l'argent, non ? Quelque part. Donc j'ai pas l'impression qu'ils aient un pouvoir aussi important qu'ils pourraient avoir en fait, tu vois. Ça veut dire qu'ils pourraient prendre des... C'est vrai qu'il y a des clubs en Angleterre et tout qui se constituent, on va dire, en une association pour acheter les clubs. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression que dans le football mondial, parce que moi je pense que la prochaine étape, ça serait que les supporters en fait prennent le pouvoir des clubs, tout simplement. Qu'ils aient un pouvoir de décision, d'action et de choix. Limite, peut-être qu'un jour ce sera les supporters qui feront les transferts. Non, vraiment. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas. Donc je voulais avoir ton point de vue sur vraiment le pouvoir que pourraient avoir les supporters sur le football en fait. Bah déjà actuellement, tu as une ambiguïté très claire, c'est-à-dire que d'un côté, tout le monde te dit les supporters sont un acteur indispensable, c'est le 12e homme, sans 12e homme, il n'y a pas d'ambiance, le football n'est rien. Et en même temps, quand certains supporters demandent à donner leur avis sur la politique de leur club, on leur dit ouais non mais attendez, les dirigeants dirigent, les joueurs jouent, les supporters supportent, chacun à sa place. Et on a cette tension très forte, d'un côté les supporters sont reconnus comme des acteurs, et de l'autre, oui c'est les acteurs mais les gentils turbulents dans les tribunes, ils n'ont pas véritablement voix au chapitre. Et c'est ça que certains supporters un peu plus actifs ont commencé à comprendre en cherchant à s'organiser pour peser directement sur la destinée de leur sport. Et oui, ça peut être une évolution. C'est-à-dire que puisque sans l'argent du public, le football ne peut pas tourner, que les supporters s'impliquent et ça peut jouer aussi sur la bonne gouvernance du football, sur la transparence aussi, puisque tu sais ce qui se passe, qu'il y a plus de personnes concernées. Après, il faut trouver un cadre pour que ce ne soit pas le bordel non plus complet, mais il y a des possibilités. Ouais. T'imagines qu'en Ligue 1 en France, tous les supporters décide de faire un boycott de la Ligue 1 pendant 10 matchs. Mais c'est la banqueroute pour la Ligue 1, c'est une catastrophe énormissime. Oui, mais les dirigeants du foot comptent sur le fait que les supporters auront du mal à se mettre d'accord sur un boycott déjà d'un match.
Parce que de fait, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, tout le monde n'a pas la même manière de concevoir le spectacle du football. Et c'est ça aussi dont il faut être conscient. C'est-à-dire que pour certains, le football c'est un pur loisir, ils veulent juste le consommer comme ils vont au cinéma. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important dans leur identité et ils vont être prêts à s'impliquer dans leur club, à donner de l'argent, à donner du temps pour pouvoir donner leur avis sur la politique globale, à la fois à l'échelle de leur club et à l'échelle du football. Mais tout le monde n'est pas sur ce trip-là du tout. Donc c'est pour ça que tous les projets en termes d'actionnariat populaire qui sont partis d'Angleterre, notamment dans les années 90, commencent à s'aimer en Europe, notamment auprès de clubs qui sont en difficulté financière. C'est-à-dire que les seuls qui sont véritablement intéressés par la destinée de ces clubs, c'est les supporters. Et donc là, ils vont se cotiser pour essayer de renflouer un peu le club et de le gérer. Donc c'est un mode de développement, oui. C'est marrant que quand il y a un manque de fric, c'est les supporters qui viennent renflouer, quoi. Enfin, quand même, après ça, c'est une question un peu plus sociale, on va dire. Non, mais c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que le foot est un spectacle où, au départ, tout le monde était bénévole. Au tout début, avant qu'il devienne un spectacle, fin du 19e, début du 20e. Et maintenant, c'est devenu tellement un spectacle que tout le monde est payé. Donc les joueurs sont payés, les arbitres sont payés, les dirigeants sont payés, c'est des salariés, il y a quelques dirigeants bénévoles, mais plus. Les entraîneurs, tout le staff est payé. Les journalistes, les journalistes sont payés, les stadiers sont payés, les gens qui te vendent à boire sont payés. Et ceux qui mettent l'ambiance... Ceux qui créent tout ça, finalement. Ceux qui créent tout ça, finalement, non seulement ils sont pas payés, mais ils payent, et il y a pire, c'est qu'ils veulent pas être payés pour. Parce qu'en gros, tu as un côté aussi, c'est une passion, c'est un désintéressement, clairement. Et il y en a certains, même avec de faibles moyens, qui tiennent à payer leur place pour aller au stade. Et donc, c'est assez amusant de voir que finalement, ce spectacle du football tient notamment parce qu'il y a un acteur qui est présent, et sans lui, le spectacle fait même plus sens, et que c'est finalement cet acteur fondamental qui est le seul à être bénévole. Et c'est pour ça que le modèle du Qatar est un modèle merveilleux, parce que qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est que effectivement, sans supporters, il n'y a pas de sport. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Coupe du Monde de handball au Qatar? Ils ont acheté des joueurs. Ils n'avaient pas de joueurs, donc ils ont acheté des joueurs. Ils ont acheté des supporters pour mettre l'ambiance. C'est-à-dire qu'ils ont payé des types pour mettre de l'ambiance. Et qu'est-ce qu'ils font à Paris puisqu'il n'y a plus d'ambiance? Ils payent des gens pour mettre de l'ambiance. C'est-à-dire qu'ils payent des prestataires. Et donc, quelque part, ça révèle bien l'importance qu'ont les supporters et le rôle qu'ils jouent dans le football. Mais après, du point de vue de la plupart des supporters, c'est un côté passionnel, ils ne le perçoivent pas comme une activité professionnelle du tout. Non, clairement, et d'ailleurs il faut que ça reste comme ça, je pense qu'il faut que ça reste comme ça. Mais je mettrai un bémol, je pense vraiment que les supporters ont intérêt à prendre un plus grand pouvoir. Je dis pas qu'ils doivent contrôler la ligue, ça c'est autre chose. Mais je pense que c'est une évolution possible et tangible et concrète en fait qui pour moi qui est vraiment Moi je sais pas ce qu'il faudrait faire, c'est pas à moi de dire s'il faudrait que les supporters soient payés ou pas payés, c'est à eux de voir quel football ils souhaitent. Par contre ça me paraît, ce que tu dis me paraît important. Il me paraît nécessaire que les supporters puissent avoir leur mot à dire sur l'évolution du football. Actuellement, tu as plein d'évolutions qui sont un peu importantes en termes d'horaire de match, en termes de prix des places, en termes de possibilité d'animer les tribunes, en termes plus largement d'évolution du football, vers quel modèle on doit aller. Et là-dessus, il me paraît nécessaire que ceux qui ont envie de s'impliquer dans le spectacle du foot en tant que spectateurs supporters puissent donner leur avis. Après, celui qui veut juste aller au foot comme il va au méga cinéma de banlieue pour juste voir son film et bouffer ses popcorn, eux ils vont pas évidemment développer un point de vue. Je pense qu'il faut être bien clair sur le fait que tout le monde n'a pas le même rapport au foot, tout le monde ne s'investit pas de la même manière. C'est ce qu'on disait au début par rapport aux ultras, par rapport à d'autres supporters, chacun vient pour supporter à sa manière et c'est bien qu'il y ait une homogénéité. Aussi. Et en fait, il y a même des gens qui viennent même pas pour supporter, il faut être conscient de ça aussi. Par exemple, là on va avoir un Euro, il y a plein de gens qui vont au stade, qui vont aller au stade, qui vont être supporters d'aucune des deux équipes, mais qui veulent participer à un événement, qui veulent être spectateurs d'un beau match de football. Donc tu as des motivations pour aller au stade qui sont très différentes. Tu as la première motivation, historiquement, c'est de voir un spectacle de foot qui se passe sur le terrain. Tu as une deuxième motivation qui est arrivée assez vite, c'est d'encourager une équipe, donc d'espérer l'avoir gagnée, indépendamment de la qualité éventuellement du spectacle. Puis tu as une troisième motivation, c'est ce qui se passe dans les tribunes en soi qui peut intéresser des gens. Il y a des gens qui viennent au stade pour ce qui se passe en tribune. Alors des trucs évidents, l'animation, les chants, les drapeaux, la ferveur, etc. Mais il y en a d'autres qui aiment aller au stade, alors qu'ils sont dans les tribunes assises tranquilles, uniquement pour être tous les 15 jours avec les mêmes amis, discuter, aller boire un coup, etc. Et il n'y aurait pas ça, ils n'iraient pas au stade. Dans certains clubs, effectivement, s'il n'y a pas ça, le spectacle sur le terrain ne vaut pas le coup d'aller en tribune. Ehi, Flasciulo, 7 da Lusal,
C'est de te donner aux armes. Alors, tranquille-nous sur le côté, calme-toi. Tu respires un bon coup, qui nous scrute à l'ordre, aux armes. Que la fête commence, nom de Dieu. To me, the great hope is that now these little 8mm video recorders and stuff are coming around. Some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them, and suddenly one day some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, and it'll really become an art form. That's my opinion.